Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour les derniers jours du mois d'août, le 30 et le 31, et pour le 1er et le 2 septembre, pas plus parce que la source m'a prévenu aujourd'hui que nous avons un passage, un portail énergétique aujourd'hui, le 30. Donc je pense qu'on va avoir des détails pendant la guidance sur ce passage, ce que ça va engendrer. Mais bon, déjà, bien sûr, ça va nous permettre cette transition avec le mois de septembre, avec un été où il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de stop, beaucoup de fin, beaucoup de pertes, beaucoup de peu d'avancées, de la lassitude, de la frustration, euh, du découragement, de la perte de foi. Et en fait, ce passage va nous préparer à la transition qui va être au contraire pour le mois de septembre. On nous annonce un mois de septembre justement de récolte où le travail va commencer. Il va falloir récolter, il va falloir... oui, quand on a la récolte, c'est bien quand on a un champ qui donne énormément, quand on a, quand mais c'est merveilleux, c'est l'abondance, mais cette abondance, on va pas la laisser dans le champ planté, on va la récolter justement, on va la stocker, on va la protéger, on va s'en servir. S'il faut l'échanger pour manger par exemple, ou on va la transformer. Si c'est des céréales, on va la transformer en farine. Euh, cette récolte, elle ne va pas être là que pour... ben oui, c'est ça. En fait, on ne va pas passer directement de la récolte à la consommation. C'est, enfin, même si on va consommer, j'ai envie de dire, il va falloir la protéger, la faire fructifier. Voilà, cette récolte, c'est notre patrimoine. Voilà, cette récolte, c'est notre patrimoine qu'aujourd'hui on va récolter. Voilà, et qui va faire que euh, notre chemin va prendre cette tournure avec des changements. Alors ça peut être subi, ça peut être mouvementé, parce qu'il y a deux cas de figure qui se dessinent quand même. Il y a les cas de figure où le travail karmique transgénérationnel a été fait et le changement euh, va se faire alors en douceur modérée, dit la source. Ce qui veut dire que voilà, c'est ça. En fait, ça va être un coup d'accélérateur. Vous savez, on va se prendre des jets dans la tête. Alors, ça peut être violent, mais en fait, c'est juste au démarrage. Parce que là, les taux vibratoires de la Terre, justement, se sont arrêtés, ont diminué, se sont arrêtés. Et là, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir des montées subites. Alors ce ne sera pas exponentiel, c'est-à-dire comme on a connu au mois d'août avec tout ce chaos, c'est-à-dire que quand ça allait bien, tout allait bien, quand ça allait mal, tout allait mal, c'était exponentiel. Dès qu'il y avait un truc de bien, tout allait bien, dès qu'il y avait un truc de mal, tout allait mal. Là, ça va être plus l'abondance qui va être là, on va vous la donner, on va vous la mettre sous les yeux, votre abondance, mais il va falloir la protéger, il va falloir la garder. Comme je vous disais, c'est votre patrimoine et la faire fructifier. Et donc, et pour récolter, avoir une belle récolte, il faut avoir vidé, et pour la stocker, et il faut avoir vidé l'endroit où on doit stocker cette récolte de tout ce qui était de l'année dernière, de tout ce qui n'était pas bon, etc. C'est le karma, le transgénérationnel. Voilà. Et donc, on va voir combien d'abondance on peut acquérir par rapport à ce qu'on a lâché. C'est-à-dire que
va tous être dans cette union, l'autre va revenir, l'autre va se matérialiser, c'est-à-dire là, l'union va se matérialiser, on va être dans l'union. Euh, mais mais, euh, mais voilà, ça va se faire. Par exemple, si vous avez fait le lien comme le masculin a pu faire, ou si vous êtes encore marié, ou si vous êtes encore attaché à votre tierce, ça va se faire brutalement parce que vous allez être obligé de vous en séparer et l'univers va faire en sorte que vous le fassiez. Et c'est ce que va faire ce passage du 30. On va vraiment liquider tout ce qui est à liquider. On va vraiment régler ce qui est à régler. On va vraiment virer ce qui est à virer pour faire de la place pour notre abondance. Voilà, c'est ça. On va préparer, quoi qu'on veuille, la place pour la nouvelle récolte, pour notre nouvelle destinée, pour notre nouveau chemin, pour cette nouvelle union. Et selon si vous avez, parce que voilà, c'est ça, l'état de votre de ce que vous devez lâcher. S'il y a beaucoup à lâcher, eh ben, ce passage va être plus ou moins difficile parce que vous allez devoir lâcher beaucoup plus que ceux qui ont déjà fait, leur, comme je vous disais, leur karmique, leur transgénérationnel, etc. Donc on va voir directement avec le masculin ce que l'on nous dit, parce que là je vous ai fait en guidance, en canalisation, les énergies générales. Donc pour le masculin, on nous parle de surveiller. Il y a surveiller, collègue, justice divine, investissement et jalousie. Alors aujourd'hui, moi ce que ça me dit, c'est que ce masculin, justement, avec ce passage, il observe de loin. C'est vraiment ça. Il observe de loin, mais il n'est pas dans le... Il est dans l'approche. Voilà, c'est-à-dire, il n'est pas... je reste loin, je regarde, je fais... je reste dans ma zone de confort tout en surveillant. Non, c'est pas ça qui fait le masculin aujourd'hui. Le masculin, il est en approche, donc il est en train de regarder tout ce qui autour de lui tout ce qu'il y a autour de lui et comment faire pour accéder là où il veut aller. Mais au milieu de tout ça, il voit des choses. Alors, on me parle... Alors, attendez, parce que j'ai tellement de messages qui m'arrivent en même temps pour le masculin que pour vous faire le tri, mes femmes, c'est compliqué. Donc, ce que l'on nous dit, c'est que le masculin est en train donc, de faire une approche, une tentative d'approche. Il y a eu plusieurs tentatives d'approche, d'ailleurs, cet été. Mais cette tentative d'approche, elle est particulière parce que il a mis tout en œuvre, c'est-à-dire qu'il s'est mis, il a mis tout en œuvre et tout a été mis en œuvre pour justement lui permettre d'y arriver. Voilà. Alors, c'est exactement ça. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Donc, c'est-à-dire que la justice divine, la main de Dieu, la source, l'univers, a mis les choses en place, a fait... c'est comme si le masculin, il était passé en conseil de classe. C'est-à-dire que on l'a noté. On l'a noté et on lui a dit, voilà, c'est un bilan de fin. Et voilà, soit tu passes facilement, soit tu passes avec difficulté. Et le prochain parcours, ça sera un peu plus difficile pour toi si tu ne fais pas d'efforts supplémentaires. Donc, dans quoi dois faire des efforts. Et en fait, si vous voulez, le masculin, il est
il fait cette tentative d'approche, elle va être soutenue vraiment par la source parce qu'ils vont lui indiquer pas à pas ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que euh, il est vraiment... euh, c'est même pas poussé. C'est comme si on lui dictait ce qu'il devait faire. Et même s'il veut pas le faire, eh bien, il le fait. C'est-à-dire que, vous savez, c'est quand, par exemple, on fait une gaffe, on veut pas dire quelque chose, et puis on le dit sans le faire exprès, et bim, ça tombe, ou on fait quelque chose, on gaffe. Et en fait, ce sera comme ça, ce sera des genres de gaffes, ce sera, mais qui vont lui faire voir euh, que là où il croyait qu'il allait se tromper, que là où il croyait que c'était une gaffe, que c'était une erreur, que c'était euh, qu'il avait fait une bêtise en quelque sorte, ben en fait non, c'était quelque chose qui était apprécié justement. Et en fait, c'est pour ça qu'il est dans l'observation, le masculin, parce que la réaction des gens autour de lui le surprend. C'est-à-dire que il se rend compte que quand il est naturel, quand il est lui-même, il est aimé. Quand il se laisse aller, quand il lâche prise, quand il arrête d'être dans le contrôle, dans ses peurs, dans ses, dans le contrôle tout simplement, à ne pas vouloir être dans le lien, aimer, ou ne pas vouloir avancer, ou etc. Eh bien, il n'est pas autant apprécié, ou il n'est pas aimé comme il voudrait être aimé, ou il n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir, qu'il voudrait avoir. Voilà. Et en fait, il va comprendre le masculin que c'est un travail déjà. Alors, paf, alors oui, forcément dans la matière, il va perdre. Pourquoi? Parce qu'il doit laisser de la place, justement, comme je vous disais, pour mettre la nouvelle récolte. La nouvelle récolte, comme j'ai vu, alors, il y aura des pertes financières qui ne seront pas catastrophiques, mais qui vont être nécessaires pour permettre au masculin de laisser place à une autre forme d'abondance qui va être celle du cœur, qui va être celle de l'amour. Et il va laisser tout ce qui est, alors bien sûr, argent, mais tout ce qui est travers, sexe, drogue, alcool, etc., tierce, en fait, et ça va être son travail là-dessus. Parce que derrière, vous avez la jalousie. Et en fait, c'est... vous, en faisant des allers-retours, en faisant ces allers-retours cet été, alors en faisant ces allers-retours cet été, les guides me précisent que pour ceux qui ne sont pas en contact, qui n'ont pas été en contact avec leurs jumeaux, les allers-retours, vous les avez ressentis en étant, c'est comme ça les féminines qui ne sont pas en contact, en étant mal. C'est-à-dire en juin, vous avez une période où vous étiez mal. En juillet, vous avez une période où vous étiez mal. C'était la réunion. Après, là, maintenant, vous êtes en plein dedans. Vous êtes dans une période où vous êtes mal. C'est le passage du 30 qui va vous amener à la période des grands changements. Parce que votre masculin est en train de lâcher tout ce qui, jusqu'à présent, il pensait être son trésor, tout ce qu'il avait accumulé, toutes les priorités qu'il croyait. Et je vous dis, c'est pas que l'argent, c'est tout ce qui était tierce, que ce soit physique ou matériel, et qui l'empêchait d'être. Et en fait, pourquoi la jalousie aujourd'hui? Parce que le masculin a une certaine jalousie par rapport à l'autre, par rapport à sa réussite, par rapport à sa façon d'être, voilà, tout simplement, parce que la féminine, elle n'a rien d'exceptionnel, et pourtant, voilà, le masculin lui l'envie parfois, parce que même si, par exemple, nous les féminines, on dit j'aimerais bien être masculin, parce que pendant le parcours, lui, il s'éclate avec ses tierces, il a quand même une aisance financière où il manque pas de logement,
c'est un peu la jalousie de la féminine. Le masculin, lui, c'est aujourd'hui justement la réussite de la féminine, parce que la féminine a déjà commencé quand même à se stabiliser, vu qu'elle a lâché prise cet été, qu'elle s'est concentrée sur elle. Elle a lâché prise sur le lien. Elle était moins du tout, oui. Elle était moins dans le... elle se laissait moins aller dans la descente aux enfers, et donc elle se reprenait très vite, malgré les bas qu'elle a connus cet été. Elle se reprenait, et mine de rien elle s'est construite, que ce soit elle est épanouie, la féminine, dans son, même si ça se voit pas encore, elle ne le voit pas encore, elle est épanouie. Et le masculin, quelque part, ça le dérange, parce que lui, il n'y arrive pas, il comprend pas pourquoi il n'y arrive pas, parce que du haut de son ego, il est persuadé d'avoir tout fait, et que c'est pas normal. Alors il le voit aussi par rapport aux autres, il n'y a pas qu'à sa féminine, il y a que, bien sûr, hein, vous savez, dans ces cas-là, on voit toujours les personnes les plus toxiques qui réussissent. Pourquoi elle réussit, c'est pas lui qui a super bien travaillé, parce qu'il a quand même travaillé énormément là-dessus, le masculin, sur ses travers et tout ça, et il récolte pas. Et quelque part, il a cette forme de jalousie, mais qui est bénéfique, parce que, du coup, vexé, du coup, il va descendre de son ego, puisqu'il est vexé, et c'est là qu'il va travailler, parce qu'il va comprendre que la féminine, que les autres, ils n'y sont pas arrivés sans travail, et que ceux qui ont réussi, ou qui ont l'air d'avoir réussi, ils ont réussi dans leur travers. C'est-à-dire que même s'ils donnent l'image d'être très bien, il y a toujours quelque chose qui compte chez eux. Et le masculin, lui, il veut pas ça. Il veut cette complétude. Il veut que ça aille bien dans sa vie. Il veut plus être emmerdé par les autres, ni par rien du tout d'ailleurs. Donc, il ne veut plus de tierces. Tout simplement, c'est pour ça. Et il se rend compte qu'il y a des gens qui ont l'air super heureux, mais qui ne le sont pas, qui font semblant, et qu'il a peut-être eu envie de leur ressembler, parce que c'était plus socialement, ça donnait plus, voilà, c'était plus, comment on dit, socialement, ça donnait l'impression d'avoir une situation sociale élevée, voilà, par exemple, ou une situation matérielle élevée. Et en fait, il se rend compte que c'est pas la situation matérielle élevée, l'abondance, mais c'est une situation dans la complétude, c'est-à-dire sans avoir laissé de côté, que ce soit le cœur, l'amour, que ce soit la spiritualité, que ce soit le travail, que ce soit son corps, parce qu'il y a beaucoup de masculins qui font pas gaffe à eux. Donc voilà, ils vont revoir leurs priorités, enlever les tierces, revoir leurs priorités, pour que ce passage, il puisse aller dans les changements, grâce justement à l'envie d'évoluer, à l'envie d'être dans la lumière et non dans l'ombre. C'est exactement ça. Voilà, donc on va voir pour les féminines qu'est-ce qui va se passer avec ce passage. Alors il y a le passage du 26, aujourd'hui il y a le passage du 30, après apparemment il va y avoir le passage du 3, enfin bref, c'est, vous savez, les tunnels à répétition là. Alors, pour la féminine, on nous parle d'intuition. On nous parle de progression en cours, chargement en cours. La féminine est en chargement. Il y a des rapprochements. Donc tout est en progression, hein, voilà. Et on nous parle, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Grâce de l'univers, alléluia, ben, c'est ce qu'on cherche. Et le mariage. Alors, vive la mariée. Grâce au détachement. Alors voilà, si vous voyez, c'est ce que je vous disais. Alors, c'est compliqué, c'est complexe, mais il faut apprendre à se détacher du lien pour que l'union se fasse. C'est-à-dire que le travail de la féminine aujourd'hui, elle va être de ne plus impacter parce que le masculin lui dit, parce que le masculin lui fait
subir par rapport à justement s'il est retourné dans ses travers. Excusez-moi, je bois un coup. Ouais, par exemple, s'il est devenu dans ses travers, qu'elle ne se laisse pas impacter. S'il lui dit c'est fini, qu'elle ne se mette pas à porter le deuil. S'il n'est pas encore revenu, qu'elle ne parte pas ailleurs ou qu'elle soit pas ou qu'elle soit désespérée. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui dit? Ton intuition te parle, féminine. Ton intuition te parle et elle te dit quoi? Que tu vas vers l'union, que tu vas vers cette union, qu'il y a la protection, tu reçois des grâces divines, que ça va arriver. C'est la meilleure carte du jeu quand même, la grâce divine. Et il va y avoir ce rapprochement. En fait, c'est ça, pour se rapprocher, il faut se détacher. C'est vraiment ça ce qu'on va vous demander pour ce portail. De toute façon, vous allez le subir. C'est-à-dire que comme la féminine est toujours la première, puisque c'est comme ça que ça se passe, à avancer et à faire ce genre de passage ou d'expérience ou d'épreuve, elle va être obligée d'être détachée. Et soit ça va se faire violemment, soit ça va se faire dans le détachement, c'est-à-dire, ok, il n'est pas encore là, c'est parce qu'il travaille, il arrive, il me suit, j'ai confiance. Aujourd'hui, la féminine doit avoir confiance aux facultés, aux qualités, aux capacités de son masculin. Celles qui ont confiance, levez le doigt. Voilà, il n'y a pas grand monde, je le savais. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez... C'est revenir dans le lien, c'est aussi comprendre ce que nous dit la source. C'est croire à notre intuition. C'est croire qu'on a raison d'y croire. Voilà. Et c'est aussi croire en la source. C'est aussi acter qu'on croit à un Dieu, qu'on croit à un tout qui est à nous. Aujourd'hui, on travaille de notre sacré. Et pour avoir la couronne, il faut accepter qu'on a un royaume. Et que ce royaume, il a un nom. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler l'univers, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. L'essentiel, c'est d'avoir son Dieu aujourd'hui près de vous. Vous allez vous rendre compte bientôt que le Dieu que vous avez appelé est tout simplement quelqu'un de très proche de vous, que vous connaissez très bien. Il va se présenter à vous. Mais pour cela, il faut que vous nommiez votre royaume, que vous soyez près de Dieu. Et pour être près de Dieu, il faut revenir dans le lien. Parce que si vous ne croyez pas au lien, vous ne croyez pas en Dieu, en ce Dieu qui a créé l'amour, qui a créé le couple sacré, pour que justement il puisse aller jusqu'à sa mission divine, parce que jusqu'à présent il y a des hommes qui ont essayé, il y a des femmes qui ont essayé, mais il n'y avait pas cette force supplémentaire qui faisait que ils y arrivaient, et à chaque fois ils n'ont pas pu y arriver. Nous avons essayé dans nos vies passées, chacun de notre côté. On n'a pas réussi, tout simplement. Pourquoi? Parce que comme dans tout, c'est la physique, c'est quantique, c'est énergétique, c'est l'univers, c'est le yin, c'est le yang, c'est l'ombre, c'est la lumière, c'est le plus, c'est le moins. Il faut qu'il y ait, pour qu'il y ait un équilibre parfait, le yin, le yang, le masculin, le féminin, qui crée justement en s'unissant cette force divine qui nous amène vers notre mission divine. L'union du couple sacré dans la matière, c'est la mission d'âme. On unit nos âmes et ça amène à une force divine qui nous amène à notre mission divine. Parce que quoi qu'il en soit, on peut avoir notre propre mission divine, mais l'autre a des capacités, des qualités, des dons, des connexions, un savoir que nous n'avons pas. Et ça, c'est pour ça que quand je vous dis, celles qui ont confiance en leur masculin lèvent le doigt, eh bien,
il n'y en a pas beaucoup. Donc ça veut dire que vous ne croyez pas en Dieu ou que vous ne croyez pas au lien. Et pour ça, il faut que vous récupériez votre couronne, votre sacré. Si vous le souhaitez, je vous propose des soins, justement parce que pour récupérer son couronne, pour récupérer son sacré féminin, aujourd'hui, il faut savoir où vous êtes impacté. Si c'est au niveau du cœur, si c'est où vous êtes affaibli, si c'est au niveau de votre couronne, si c'est au niveau... Et aujourd'hui, pour chaque féminine, c'est souvent très différent, même si on soigne beaucoup le cœur aujourd'hui, mais ce cœur impacte beaucoup sur le couronne ou la gorge. C'est pour ça que soit on a des problèmes de peau, soit on a des problèmes respiratoires, de gorge irritée, nez bouché, soit on a des allergies. Mais c'est, si vous voulez, au niveau de la peau, enfin au niveau du corps, c'est soit la peau, soit c'est les organes intérieurs, soit c'est les yeux irrités, soit c'est la vue qui baisse, soit c'est les oreilles qui sifflent, soit on entend moins. Quoi qu'il en soit, c'est qu'il y a un déséquilibre dans vos chakras. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, si c'est ça, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes dans le doute, dans la peur d'y croire, dans l'illusion de ne pas vouloir y croire et que vous avez besoin d'être guidé, n'hésitez pas non plus. Je suis là pour vous, mes flammes. Je vous souhaite un beau passage. Je vous retrouve de l'autre côté, j'espère. Je vous dis à bientôt. Je vous aime.